De servante à épouse du roi. Partie 3. La reine Amara avait tout minutieusement planifié. Dès qu'elle annonça au roi ce qu'elle attendait de lui, elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Sans écouter la moindre objection, elle referma la porte derrière elle et quitta la maison en toute hâte. Elle monta dans sa voiture et retourna seule au palais. Le roi, lui, resta totalement abasourdi. Jamais il n'aurait imaginé une telle situation. Comment un roi, le souverain de tout un royaume, pourrait-il se résoudre à coucher avec une servante? Pourtant, il reconnut Oge dès qu'il la vit. Il savait qu'elle était belle, douce et toujours respectueuse au palais. Mais jamais il n'avait nourri la moindre intention amoureuse envers elle. Cette situation le mettait mal à l'aise. Cela lui semblait indigne de lui, contraire à ses principes et à la tradition. Je ne peux pas faire ce que ma femme me demande. C'est une abomination pour un roi de coucher avec une femme qui n'est pas son épouse. Ouvre-moi la porte, je veux rentrer au palais. Certes, j'ai besoin d'un enfant, mais je ne suis pas fou ni désespéré au point de ternir mon nom et celui du royaume, déclara-t-il. Mais à peine eut-il fini de parler qu'Oge s'était déjà déshabillée. Elle avait 19 ans, un corps magnifique, une beauté éclatante. Peu d'hommes auraient eu la force de détourner les yeux. Elle s'approcha de lui, confiante. « Mon roi, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne voulez pas goûter mes fruits frais. Si vous y arrivez, je vous laisse partir. » Elle se tenait devant lui, sublime comme un pain tout juste sorti du four. Le roi la regarda une seule fois, et fut perdu. Sa voix se bloqua. Ses jambes tremblaient. Son cœur battait fort. Le désir l'envahissait. Comment pourrais-je refuser quand on me met le sucre directement dans la bouche? Ferme la porte, murmura-t-il, déjà hors de contrôle. Oge s'exécuta immédiatement. Votre femme veut seulement vous donner un enfant. Je ferai ce qu'elle demande, et, une fois enceinte, je lui remettrai le bébé. Quand elle me paiera mes 15 millions, je disparaîtrai. Mais en attendant, je serai ici, chaque nuit, pour vous. Venez mon roi, dit-elle d'une voix suave. Le roi céda complètement. Il retira ses vêtements, se laissa emporter et passa la nuit avec elle. À la fin, comblé, il déclara « Je reviendrai ici chaque soir. Tu es meilleur que la reine. Tu es jeune, énergique. Je ne veux plus m'en passer. » Oge sourit. « Je vous rendrai heureux, mon roi, et je vous donnerai un enfant. » Mais dès le lendemain matin, Oge commença à nourrir d'autres ambitions. Le plan de la reine ne lui suffisait plus. « Je peux obtenir bien plus que 15 millions. Je peux devenir riche. Mieux encore, je peux devenir la nouvelle épouse du roi. Je vais le séduire jusqu'à ce qu'il oublie complètement la reine Amara. Je veux qu'il tombe amoureux de moi. » Décidée, elle prépara le petit déjeuner pour le roi, qui le mangea avant de rentrer au palais. Dès qu'il partit, Oge prit une résolution dangereuse. Consulter un puissant féticheur. Elle se rendit chez le praticien recommandé par une amie. « Je veux un puissant charme d'amour. Je veux que le roi m'aime follement et qu'il ne puisse jamais me quitter. » Le féticheur acquiesça et prépara une poudre mystérieuse. « Quand tu rentreras chez toi, mets cette poudre dans ton eau de bain. Ensuite, utilise la même eau pour laver ton pot de miel. Avant que le roi ne te touche, saupoudre un peu de poudre dessus. S'il couche avec toi après ça, il sera à toi pour toujours. Il fera tout ce que tu lui demanderas. Argent, mariage, divorce, tout. » Oge rentra chez elle et suivit scrupuleusement les instructions. Bain rituel, purification intime, préparation du lit. C'était le soir décisif. Le roi avait déjà appelé pour annoncer qu'il arrivait. 1 heure plus tard, il franchissait la porte. « Je t'attendais, mon roi. Je me suis baignée. Je suis prête pour toi, » dit-elle avec un sourire envoûtant. « Je suis désolée d'être en retard. J'avais des affaires au palais. Mais maintenant, allons-y. J'ai pensé à toi toute la journée. Hier était merveilleux. Je veux encore plus. » Oge le regarda, un sourire secret aux lèvres. « Il ne sait pas que ce soir, je vais l'enchaîner à moi pour toujours. » Elle s'allongea sur le lit, prête à poser son piège final.